Leonardo, il est chaud bouillant. Salut à tous, footeuses et footeux famille, c'est Thomas. L'échange Neymar-Griezmann, on va voir dans la vidéo la une de Sport, les contours de cette affaire, de cette rumeur, le prix que demande le Paris Saint-Germain pour récupérer, on va dire, Griezmann et avoir Neymar au Barcelone. La déclaration de Rivaldo par rapport à cette affaire, plein de trucs, et la mauvaise nouvelle, enfin du moins ce qu'on a entendu sur Icardi qui a donné sa décision par rapport au PSG. Restez jusqu'à la fin de la vidéo les amis, et bombardez, moi c'est de barre des likes, objectif 500 likes, ça aide la chaîne à progresser, à grandir, à se faire connaître, donc c'est grâce à vous que la chaîne est mise en avant, grâce à vos likes, donc faites-le si ça vous dérange pas, si vous aimez le contenu, et la petite cloche avec le bouton rouge pour s'abonner. Merci aux 119K, bientôt 120K, on fonce les amis, c'est parti pour la une de Sport. Donc le quotidien espagnol, Griezmann, Neymar, l'échange. Alors on parle évidemment depuis longtemps, l'épisode 1857 de Neymar, le retour à Barcelone. Et Leonardo aurait même donné pas son accord, mais il aimerait bien Grisou pour reformer un duo qui marche bien en équipe de France. Donc voilà la une de Sport. En tout cas, ils sont chauds les Espagnols. Ils vont pas lâcher le morceau jusqu'à ce que Neymar revienne du côté de Barcelone. Donc le PSG validerait l'échange Griezmann-Neymar. Hein. La saga Neymar et ses moultes rebondissements, tu m'étonnes, c'est pire que du Netflix, embarque aussi Antoine Griezmann après les rumeurs qui ont émergé jeudi au sujet d'un possible échange. Le quotidien catalan Sport nous éclaire sur l'avancée du dossier. On continue un petit peu avec ça. Le PSG aurait trouvé l'hypothèse d'un échange avec le Barcelone. Selon les journaux, les raisons de cette décision sont doubles. D'une part, la venue de Grisou pourrait faciliter la prolongation de contrat de Kylian Mbappé, sachant que les deux sont complices. On apprend aussi dans le même quotidien que le PSG, son but d'abord, c'est de prolonger les joueurs qui sont actuellement au Paris Saint-Germain. Donc en l'occurrence, évidemment, Kylian Mbappé. D'autre part, la signature de la star des Bleus pourrait franciser davantage de vestiaires parisiens, toujours selon Sport, une stratégie qui serait vue d'un très bon œil par les décideurs du club. Donc en gros, Paris essaierait de ramener des joueurs bankable français, hein. Peut-être un Pogba, peut-être un Kanté, en tout cas Grisou évidemment sur les tablettes. Leonardo, lui, par rapport à ça, il aurait validé quoi, hein. Mais qu'en pense le PSG? D'après Média Catalan, le directeur sportif a déjà évoqué au président Nasser El Khelaifi la possibilité d'une arrivée de Griezmann. C'est déjà ciblé par le passé dans le capital, lui expliquant que le champion du monde serait une solution idéale pour compenser un départ de Neymar. Même si c'est pas non plus globalement le même poste, quoi, tu vois. Griezmann à gauche, bof, quoi, mais il peut jouer en 9,5. De plus, l'idée de recruter un joueur français de renom qui a déjà évolué en sélection avec Kylian Mbappé plaît aux dirigeants. Parce que les deux joueurs, évidemment, s'entendent bien. C'est un peu l'attaque des Bleus avec Giroud, Griezmann, Mbappé. C'est des potes, c'est des potes quoi. C'est des potes, donc c'est vrai que dans l'optique, après Neymar et Mbappé c'est des potes aussi, ça on ne sait pas, mais c'est vrai que là c'est des potes, ils sont français, peut-être que c'est le nouvel objectif du Paris Saint-Germain. En tout cas les amis, dites-moi ce que vous pensez en commentaire de cet échange entre Griezmann et Neymar. Le price maintenant que demanderait en gros le PSG et ce que proposerait le Barça. Donc Griezmann qui vaut 120 millions d'euros actuellement sur le marché des transferts, la valeur du joueur. Et l'ami Neymar qui vaudrait dans les 160-170 millions d'euros. Donc il proposerait 120 millions plus 40 millions égale Neymar. Donc est-ce que le deal est intéressant? Je pense que oui, hein. Mon avis, en termes de prix, tu trouves 40 millions peut-être pour récupérer, pour réaugmenter un petit peu la masse salariale, même si c'est pas beaucoup pour Paris. Mais je pense que le prix est honnête, les amis. Voilà, Rivaldo, hein, ancienne gloire évidemment du Barça, il a dit, hein, je pense que seul Neymar est un pari sûr, donc il milite, hein, il va avoir carrément une campagne politique, il pourra revendiquer une place dans le 11 de départ à côté de Messi, heureusement en même temps. Au cours des dernières années, nous avons vu de nombreux joueurs de valeur qui n'ont pas réussi à jouer à côté de Neymar, mais Neymar au même titre que Suarez est l'un des rares joueurs au monde à ne pas ressentir la pression sur le terrain. Ouais. Jouant toujours avec beaucoup de personnalité, il n'a jamais peur et ce serait une option sûre. Le Barça devrait lui donner sa priorité. Donc si les joueurs commencent à militer pour Neymar, ça ne va rien changer en tout cas, mais l'affaire va durer tout l'été les amis. Donc j'attends évidemment vos commentaires sur cette affaire. L'autre petite bombe mine de rien aujourd'hui, c'est Mauro Icardi qui aurait donné sa décision de se barrer du PSG à la fin, hein. L'option d'achat est de 70 millions d'euros pour le PSG, mais on sait quand même que voilà, sa femme, hein, Wanda, elle est en Italie, elle présente une émission en Italie, donc elle a des trucs personnels à faire en Italie, et donc ça compliquerait un petit peu la relation familiale. On avait vu ça déjà au printemps. Donc
la tendance se confirme. Mauro Icardi donc, a bel et bien choisi de quitter le Paris Saint-Germain. Selon un journaliste de Transfermarkt, qui donne les valeurs des joueurs, Nicolo Schira, ce vendredi. Donc, il voudrait retourner en Italie l'été prochain, à la fin de son prêt. L'Argentin et son agent, qui n'est autre que sa compagne, donc Wanda Nara, ont averti le directeur sportif francilien Leonardo de leur intention, exposant des raisons familiales comme évoqué, donc comme je disais, au printemps dernier, en mars dernier. Le mois dernier en fait, il y a 3 jours. La rupture serait actée et les dirigeants parisiens auraient stoppé leur discussion avec l'Inter Milan et abandonné l'idée d'un transfert définitif. Chaud. Également lassé de son traitement, car envoyé sur le banc de touche à la fin, c'est vrai que Cavani, Icardi, le chassé-croisé des vacances, zone A, zone B, c'était un petit peu relou. Avant l'interruption des compétitions en raison du coronavirus, il jouait plus. Icardi aimerait maintenant rebondir à la Juventus de Turin. Donc coup de tonnerre quand même. En gros, là, quand tu apprends les nouvelles, tu perds Neymar, tu perds Icardi, mais tu récupères Griezmann. Mais Leonardo, comme je vous disais en préambule, qui bosse bien, aurait déjà, selon calciomercato.com, Leonardo exigerait pas moins de 100 millions d'euros pour Mauro Icardi. De son côté, la Juve ne se voudrait en aucun cas avoir affaire à l'Inter sur son dossier. Donc en gros une priorité. En effet, comme lors du dernier mercato estival, les bianconeri n'auraient presque aucune chance de boucler ce dossier en passant par leurs rivaux Nerazzurri. C'est vrai que si la Juve négocie avec l'Inter, son pire ennemi, c'est pas possible. Donc il faudrait qu'il négocie avec le PSG directement, tu vois. Alors qu'elle voulait absolument traiter avec le PSG, pour Mauro Icardi, la Juve, c'est désormais ce qu'il lui reste à faire pour rafler la mise. Donc voilà les amis. Donc voilà cette affaire en tout cas pour Mauro Icardi. Donc fin de son prêt, bim, il se barre, il irait à la Juve, mais il faudrait en gros que Paris négocie avec la vieille dame pour les 100 millions d'euros. Donc est-ce que ces dossiers vous correspondent? Est-ce que Icardi qui part, Cavani qui part peut-être aussi du côté de Boca ou du côté d'un club italien qui sera pas Naples en tout cas? Dites-moi les amis dans les commentaires la question que je vous pose justement. Et l'échange Griezmann-Neymar, est-ce que ça vous va? Est-ce que c'est sexy pour vous les amis? Bombardez les commentaires, je vous réponds. Partagez la vidéo sur Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat. Le petit like qui va bien évidemment. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Salut, et salut. Que d'affaires aujourd'hui, que d'affaires. Mais c'est pas si mal.